Mais Dieu nous appelle à être des artisans de paix. Et un artisan, par définition, c'est quelqu'un qui fabrique, c'est pas quelqu'un qui regarde. C'est quelqu'un qui sort les mains de ses poches et qui commence à œuvrer. Et Dieu nous appelle non pas à être des spectateurs spirituels, des spectateurs du culte, mais il nous appelle à être vraiment des artisans de paix. Amen. Hébreux chapitre 12, versets 15 à 17. J'aimerais lire ce texte. Veillez. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, en produisant des rejetons, ne cause des perturbations, et qu'une multitude n'en soit souillée. Veillez à ce que personne ne se livre à l'immoralité ou n'agisse en profane, comme Ésaü, qui pour un seul plat de lentilles vendit son droit d'aînesse. Dis à ton voisin, un seul plat de lentilles. Un seul plat de lentilles. Vous savez, j'ai pour vous une bonne nouvelle ce matin. Dans ce texte, premier verset, verset 15, il dit qu'il y a de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ce matin veut couler sur nos vies. Amen. La grâce de Dieu veut couler sur l'Église. Amen. Sa grâce relève les vies abattues. La grâce de Dieu transforme la vie ordinaire et la transforme en vie extraordinaire. La grâce de Dieu, elle transforme le pécheur en un homme ou une femme qui a un accès à la vie éternelle. Amen. La grâce, c'est ce qui rend possible ce que nos forces humaines ne peuvent pas faire. Dieu nous rend capables par sa grâce. Alléluia. Là où le péché a abondé, la grâce a... Amen. Mais quand même, le premier verset dit « Veillez à ce que nul se prive de la grâce ». Vous savez, la grâce, ça peut couler. Et la grâce, elle coule. Moi, je crois que, vous savez, Jésus, son cœur, c'est comme une source depuis laquelle la grâce coule abondamment. Vous avez déjà vu une source? Vous avez déjà vu ça en montagne? Lorsqu'il y a une source, l'eau ne s'arrête pas. Ça envoie, ça fait d'abord des petits ruisseaux, puis des rivières, puis des fleuves, et ça se jette dans la mer, dans les océans. Moi, je crois que la grâce de Dieu, elle coule abondamment chaque jour, elle ne s'arrête pas. Amen. Si tu es d'accord, tu peux lever la main. Mais la Bible dit qu'on peut se priver pour autant de cela. Il y a des obstacles que l'on peut mettre dans notre vie. Et c'est pour ça que Hébreux nous dit, veillez à ce qu'aucun ne se prive de la grâce. Nous pouvons nous priver de la grâce. Et dans la Bible, nous trouvons un exemple d'un homme qui s'est privé de cette grâce. Et cet homme, il ne s'est pas privé de cette grâce avec un péché particulier. On pourrait penser qu'il a fait quelque chose de grave. Mais en réalité, non. Cet homme s'est privé de la grâce pour un plat de lentilles. Pour un plat de lentilles. Son nom, c'est qui? Ésaü. Ésaü possédait un droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, vous savez, c'est vraiment quelque chose à l'époque qui était vraiment important. C'est comme si aujourd'hui, vous gagnez au loto, et là, on vous dit, quand tu es aîné, le jour où tu as l'héritage, tu as 1 million d'euros. Mais la grâce de Dieu, ou du moins le droit d'aînesse, c'était vraiment quelque chose de particulier à cette époque. C'était le fait de posséder un double héritage. L'aîné avait le double de ce que les autres pouvaient avoir dans la famille. La deuxième chose, c'est qu'il avait une autorité spirituelle. C'est à lui que revenait toute l'autorité sur la famille. Et la troisième chose, c'est qu'il avait bien sûr l'héritage de la promesse qui a été donnée à Abraham. C'était à lui que revenait la transmission des promesses, des bénédictions. Magnifique. C'était magnifique. Mais voilà que Ésaü, lorsqu'il revient un jour des champs et qu'il était fatigué, et que son frère a préparé un plat de lentilles, il dit, oh, est-ce que tu peux me donner, Jacob, ce plat? Et là, Jacob dit, ok, mais à condition que toi, tu me donnes ton droit d'aînesse. Et là, on pourrait se dire quand même, entre un plat de lentilles et le double héritage, la double part, un plat de lentilles, les bénédictions, un plat de lentilles, la transmission de la promesse d'Abraham, on pourrait penser qu'il aurait quand même gardé son droit d'aînesse. Mais la Bible dit que non.
il cède tout cela pour un plat de lentilles. Ésaü a cédé la grâce, s'est privé de la grâce pour un plat de lentilles. Et le titre de mon message aujourd'hui, et je vous la pose cette question, la grâce ou les lentilles? La grâce ou les lentilles? Je sens qu'il y en a qui n'aiment pas les lentilles. Pourtant, c'est bon les lentilles. Il paraît que c'est riche en fer. Sébastien, t'aimes bien les lentilles, je sens. La grâce ou les lentilles? Vous savez, des fois nous disons, Seigneur, pourquoi la grâce ne coule pas dans ma vie comme hier? Seigneur, tu parles de la grâce dans la parole de Dieu, mais je ne la sens pas couler sur moi. Mais moi, je crois que bien souvent, en réalité, la grâce coule abondamment sur nos vies. Mais le vrai problème, c'est que nous fermons, nous mettons des barrages, nous mettons comme des écluses devant la grâce qui coule sur nous avec des plats de lentilles. Ces plats de lentilles, ça peut être, on va dire, ça peut être un choix dans notre vie. Ça peut être un compromis. Ça peut être, on va dire, une attitude, une position. Et aujourd'hui, Dieu veut nous montrer 3 attitudes spirituelles pour laisser la grâce couler de nouveau sur nos vies. Dieu veut nous amener ce matin à faire le choix entre la grâce ou les lentilles. Et vous savez, l'auteur commence par une mise en garde. Il dit « Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » La première attitude pour vivre la grâce dans notre vie, c'est de refuser ce que j'appelle la marque de lentilles, amertume. Vous connaissez cette marque-là? L'amertume, vous savez, c'est une semence, ou du moins c'est la conséquence d'une semence qui s'appelle blessure. Une blessure qui n'a pas été traitée. Une offense, une parole qui m'a touché, qui m'a vraiment percuté. La semence de l'amertume, c'est peut-être aussi une injustice. Ou alors j'ai été humilié un jour devant des gens. C'est peut-être aussi une déception dans ma vie, une frustration qui est née et que je n'ai pas remis à Dieu. Et voyez-vous, cette graine, cette semence, lorsqu'on ne la met pas, on ne l'expose pas à la lumière du Seigneur. Cette graine, elle fait des racines. Elle fait des racines de mauvaises herbes. D'ailleurs, moi, la version français courant dit qu'il s'agit de plantes nuisibles, des mauvaises herbes. Vous savez, les mauvaises herbes, moi, je n'aime pas les mauvaises herbes. Est-ce qu'il y en a qui aiment les mauvaises herbes ici? Moi, je ne supporte pas ça. La mauvaise herbe, vous savez ce qu'elle a tendance à faire? Elle pousse discrètement. C'est silence, ça pousse. Vous connaissez cette émission? Sauf que là, t'as beau faire silence, mais même en faisant silence, tu ne l'entends pas arriver. Elle pousse discrètement. Le mot amertume veut dire la racine qui pousse dans l'ombre, qui pousse de manière secrète. Et là, la mauvaise herbe, elle pousse secrètement. Elle s'étend, et puis d'un coup, ping, elle sort. Et là, elle ne dit pas juste bonjour. Elle continue comme si elle n'en est pas assez. Elle grandit. Et elle commence à prendre la place des autres fleurs. Elle commence à te fracasser ton gazon. Elle contamine. Elle contamine ton entourage. Elle contamine peut-être ton époux, ton épouse, tes enfants, ta famille. Cette amertume, elle étouffe peut-être même lorsque tu es au travail, tes amis, tes collègues. Et lorsque nous sommes entre frères et sœurs, elle peut même contaminer ton frère, ta sœur. Elle peut contaminer l'Église. L'amertume, mes amis, c'est vraiment un poison. Et c'est ce qui s'est passé pour Ésaü. Le récit explique qu'il a été trompé, il a été blessé par son frère, il a été piégé, il a réussi à lui vendre un plat de lentilles contre la grâce. Et la Bible dit que parce qu'il n'a pas remis cette frustration, cette blessure dans les mains de Dieu, la Bible dit que Ésaü conçut dans son cœur le projet de tuer son frère. L'amertume, elle a pour projet de tuer autour de nous. Pas au sens propre du terme, mais de faire mal. C'est comme des ronces qui poussent. Et vous savez, avec Marion, devant notre maison, on a un peu de terrain. Et
on a un jardin avec 2 entrées, chaque et d'autres. Certains qui sont venus à la maison, avec qui on s'est entretenu, on voit de quoi je parle. Et il y a quelques mois, on s'est dit, bon, il va peut-être falloir qu'on refasse ce terrain parce que c'était bourré de mauvaises herbes, c'était pas beau, c'était pas structuré, il y avait un arbre, mais il prenait pas sa place. Alors on a commencé j'ai appelé quelqu'un, je dis, est-ce que tu peux me retourner toute la terre? On a tout remis à plat, on a défriché, puis après on a semé du gazon. Et puis là maintenant, ça pousse. Ça a poussé quelque temps. J'ai arrosé, j'ai bichonné mon jardin. Avec Marion, on était là, Laura Merlin, on a acheté des plantes et puis on a commencé à faire les paysagistes. Vous savez. Alors on va prendre une comme ça, une comme ça, une comme ça. Puis on a commencé à faire 1, 2, 3. Puis on a essayé d'alterner, on a essayé de faire en sorte de structurer. Et là, franchement, on est fiers. Franchement, on est fiers. Le gazon, magnifique. Presque un green. On pourrait jouer au golf dessus. Vraiment, hein. Mais alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais tous les matins, quand je pars et je prends la voiture, je passe devant mon parterre de fleurs et chaque jour, j'ai l'impression qu'il y a une mauvaise herbe qui a poussé. Je dis, c'est pas possible. Alors, je les racine, j'enlève. Je reviens le lendemain, il y en a encore une autre. Je vais dans le gazon, je dis, et comment ils font? Ils se parlent entre elles? C'est pas possible. Et alors, là, on est revenu de vacances. Terrible. On est revenu, je ne voyais même plus mes fleurs. Et là, on a passé des heures à arracher les mauvaises herbes. Et des fois, on arrache, et alors qu'on arrache une, on a l'impression qu'il y a l'autre qui pousse derrière. Vous savez, mes frères et sœurs, mes amis, si vraiment on veut un cœur qui soit beau, un cœur sur lequel la grâce coule, irrigue tout ce que Dieu a planté dans notre vie, si nous voulons que notre église de Marne-la-Vallée fleurisse des belles plantes que Dieu a semées, il faut l'entretenir. Il faut se débarrasser des racines d'amertume. Et bien souvent, nous sommes là en disant, mais oh, c'est pas grave, quelqu'un va s'en occuper. Et là, on reste les bras croisés. On entend des choses. On voit des choses qui poussent. Et on sait que c'est des mauvaises herbes, soit dans notre vie ou autour de nous, dans l'église. Et on dit rien. Oh, après tout, c'est l'église de Dieu. Il va s'en charger. Mais Dieu nous appelle à être des artisans de paix. Et un artisan, par définition, c'est quelqu'un qui fabrique, c'est pas quelqu'un qui regarde. C'est quelqu'un qui sort les mains de ses poches et qui commence à œuvrer. Et Dieu nous appelle non pas à être des spectateurs spirituels, des spectateurs du culte, mais il nous appelle à être vraiment des artisans de paix. Et il nous équipe par son esprit. Dieu ne nous laisse pas comme ça à savoir par nous-mêmes comment il faut s'y prendre. Non, Dieu nous équipe par son esprit. Dieu fait de nous des artisans de paix. Et Dieu nous amène vraiment à œuvrer pour cela. Et il nous aide vraiment à traiter ces racines d'amertume. Et les traiter, c'est par exemple, c'est pardonner le frère qui nous a offensés. N'oublions pas que Jésus nous a pardonnés. Traiter l'amertume dans notre vie et dans notre église, c'est aller voir le frère ou la sœur qui, nous savons, il a quelque chose peut-être contre nous. C'est pas d'attendre comme ça, on recule et puis dire, bon, ça va se tasser. Traiter la racine d'amertume, c'est de préserver l'unité. Comment? Lorsque j'entends des bruits de couloir, lorsque j'entends des paroles amères, lorsque j'entends des paroles de découragement, des critiques, je coupe court. Je prends la binette et clac. Parce que j'aime mon église, parce que j'aime mon frère, j'aime ma sœur, je veux les protéger et je veux couper court à cette racine. Je la vois comme un lierre, elle s'étale. J'attends pas qu'elle arrive jusqu'à moi. Je vais au devant, je prends la bêche et clac, je la déracine. Soyons des artisans de paix. Parce que je vais vous dire, lorsque nous faisons cela, nous permettons à la grâce de pouvoir irriguer, de pouvoir arroser toutes les plantes que Dieu a mis en œuvre. Vous savez, quand notre jardin a été restauré, j'ai toujours été amusé. Premièrement, c'est que maintenant, lorsque je vois les voisins passer, qui font leur jogging, ils tournent la tête. Avant, ils passaient tout droit, ils ne regardaient pas. Maintenant, ils regardent. Je dis, oh, mais ce qui m'a le plus frappé, c'est que avant, les entreprises qu'on recevait à la maison, ils garaient leur fourgon, et là, ils marchaient, ils mettaient leurs palettes. C'est vrai, Marion, tu te rappelles? Ils nous ont défoncé le jardin, vraiment.
Mais là, à chaque fois, je rigole. Ils garent leur fourgon. Et quand ils ouvrent la porte, ils voient le jardin, ils voient le gazon. Et là, ils se demandent comment ils vont faire pour sortir. Ils n'osent pas marcher dessus. Ils respectent. Et là, ils sont là, ils disent monsieur, est-ce qu'on peut, par où on peut passer? Je dis, allez-y, vous pouvez y aller, c'est un gazon. C'est fait pour marcher. Vous savez, quand on soigne notre Église, quand on enlève les racines d'amertume dans notre Église, vous savez, les gens, les âmes que Dieu va nous envoyer, ils vont être là et dire, waouh! Et ils vont respecter ce que Dieu nous a permis de mettre en place. Si nous soignons notre cœur et que nous enlevons les racines d'amertume, les gens qui sont autour de nous, même notre épouse, notre époux, nos enfants, waouh, je vais être comme lui, je vais être comme elle. La grâce, mes frères et sœurs, elle trouve un terrain fertile. Quand elle trouve un terrain fertile, elle coule puissamment. Elle coule puissamment. Elle veut t'arroser, mon frère, ma sœur. La grâce veut t'arroser. Mais pour cela, il faut que tu enlèves tes racines d'amertume. Il faut que nous enlevons toutes ces choses qui nous pourrissent la vie, ces choses qui nous étouffent, ces choses qui veulent étouffer la semence de Dieu. Moi, je crois que vous avez tous reçu une semence particulière. Amen. Est-ce que tu le crois? Tu as reçu quelque chose? Est-ce que tu crois que Dieu a planté quelque chose dans ton cœur? Et que si tu prends soin de ton cœur, si tu prends soin de ton église, tu vas voir des plantes, des arbustes, des arbres magnifiques. Même aux Antilles, ils n'en ont pas des si beaux. Je vois des Antillais, je les taquine. Ils sont très beaux, vos arbres. Vraiment, ils sont magnifiques. Alors, la grâce ou les lentilles? La grâce ou les lentilles? Verset 16, il dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü. » La deuxième manière de vivre pleinement la grâce, c'est de choisir la sanctification plutôt que les lentilles de la marque impudicité. Vous la connaissez, la marque impudique? Cette marque impudique, son fournisseur, qui vient d'un mot grec, c'est pornos. Pornos, pornographie. La marque impudique, c'est de prostituer ce qui est sacré à la convoitise. La marque impudique, c'est de prostituer le temple du Saint-Esprit que nous sommes au plaisir de la chair. Vous savez, j'ai été vraiment surpris lorsque j'ai relevé des sondages, j'ai fait des recherches. Plus de 90% des garçons qui ont moins de 18 ans ont été exposés à la pornographie. 90%. Les filles, restez là, écoutez-moi. Il est dit que pour les filles de moins de 18 ans, 60% d'entre elles ont déjà touché à la pornographie. Alors là, on va parler des chrétiens. Plus de 50% des chrétiens reconnaissent une consommation occasionnelle ou régulière. 50%. Et là, un Français sur deux avoue avoir déjà été infidèle au cours de sa vie. Et vous savez, il suffit de se rappeler de la cérémonie des Jeux Olympiques. Vous l'avez vu, cette cérémonie? Qui l'a vue? Qui est fier de la cérémonie des Jeux Olympiques? Merci. Je crois que la cérémonie des Jeux Olympiques, c'est le tableau, c'est le cliché photographique de notre société, dans lequel on essaie de banaliser la sexualité au sens spirituel. Les Jeux Olympiques nous ont montré qu'on peut tout faire. On peut privilégier nos désirs plutôt que la fidélité. Mais je voudrais vous dire ce matin une chose, une parole de Jésus que l'on trouve dans Matthieu chapitre 5, verset 3. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.
Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront la grâce de Dieu couler sur leur vie. Vous savez, je me souviens d'un week-end avec les jeunes adultes. Et lors de ce week-end, lors d'un soir, j'apportais cette parole sur les idoles que je vous ai déjà aussi partagée. Et à la suite de cette prédication, vraiment, le Saint-Esprit a été à l'œuvre. Et je le sentais déjà pendant que je prêchais, je sentais certains des jeunes commençaient à être bousculés dans leur vie. Certains, je voyais, ils commençaient à se rendre compte des idoles. Et là, à un moment donné, Dieu me pousse, vraiment le Saint-Esprit me pousse à aller voir un de ces jeunes et je vais directement vers lui. Et là, je sens que vraiment il y a une idole qui préoccupe. Et là, il me dit oui. Et il commence à pleurer. Il commence à être saisi par le Saint-Esprit à son tour. Il dit oui, j'ai un vrai problème. J'ai un problème avec une idole. L'idole, c'est la pornographie. Et ce jeune était accablé. Vraiment, c'est un jeune que j'admire, que j'aime beaucoup. Et là, il commence à demander pardon à Dieu. Je dis, écoute, demande pardon à Dieu. Et là, il dit, pardon Seigneur, pardon parce que j'ai vu ces choses, je regardais ces choses, je me suis alimenté de ces choses. Et là, il commence à demander pardon, il commence à pleurer. Et là, au plus on prie ensemble, et plus j'ai senti comme un poids partir de sa vie. Et tout ça, toute cette iniquité, tout ce fardeau de la pornographie, tout ce plat de lentilles qui est pourri, amer, et qui le culpabilisait, a commencé à être comme éjecté, vomi de sa bouche. Et pendant ce temps-là, la grâce de Dieu l'a rempli, mes frères et sœurs. J'ai vu un homme, j'ai vu un jeune, pendant que je prie avec lui, qui commençait à être transformé. Je vous l'assure, je l'ai vu. Et plusieurs mois plus tard, ce jeune déclare, je m'engage à jamais dans les voies du Seigneur. Ce jeune est baptisé et je crois qu'un jour Dieu va se servir de lui particulièrement. Vous savez, lorsque nous mettons à l'œuvre la sainteté, ce n'est pas une contrainte. La sainteté, la sanctification, ce n'est pas une cage, mes frères et sœurs. Mais quand nous vivons dans l'impudicité, même en secret, nous souillons le temple du Saint-Esprit que nous sommes. N'oublions pas que Dieu est avant tout saint. Rappelez-vous comment il s'est présenté à Moïse lorsqu'il a vu pour la première fois ce buisson ardent. Dieu a dit, oh papa, enlève tes souliers, tu marches sur un lieu saint, tu marches dans ma présence. On ne peut pas s'avancer devant Dieu en étant souillé. Mon ami, tu peux pas venir devant le Seigneur avec une situation extra-conjugale. Tu ne peux pas venir devant le Seigneur avec des impuretés, avec la pornographie. Tu ne peux pas avoir de duplicité avec notre Dieu, parce qu'il s'agit du Dieu 3 fois saint. Mais lorsque nous choisissons la sanctification au jour le jour, et que nous demandons à Dieu son aide pour enlever les racines de l'impudicité, du pornos, alors je vais vous dire une chose, nous ouvrons l'accès à sa présence. Lorsque nous vivons dans la sainteté, nous goûtons à toute la richesse de la grâce. Lorsque nous vivons dans la sainteté, nous vivons une qualité de vie spirituelle. Lorsque nous goûtons à la grâce, nous venons à lui et nous goûtons vraiment à toutes les richesses de ses promesses. Ça coule sur nous, ça coule, ça coule, ça coule. Et nous sommes bénis. Tu es d'accord avec ça? Amen. Alléluia. Alors que choisissons-nous? La grâce ou les lentilles de l'impudicité? La troisième manière de vivre pleinement la grâce, c'est de refuser les lentilles du mépris de l'héritage. Du mépris de l'héritage. Hébreux 12, verset 16 dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets, pour un plat de lentilles, vendit son droit d'aînesse. » Le mot profane vient du grec qui signifie franchir le seuil du temple. En réalité, c'est de passer à un seuil qui fait qu'on devient totalement indifférent à tout ce qui vient de Dieu. Le profane, c'est celui qui méprise. C'est celui qui méprise l'héritage qui nous vient de Dieu. Le profane, c'est celui qui néglige, qui banalise, on va dire, le sacré dans sa vie. Et vous savez, même un chrétien peut être profane. Tu peux aimer Dieu, mais être profane. Je suis tombé un jour sur cette anecdote. Vous savez, il y a quelques années, il y a un homme qui a vendu, enfin une personne, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, en tout cas, il a vendu un vase qui était poussiéreux qu'il avait à la maison. Et il était à une brocante, il s'est dit, je vais me débarrasser de ce vase. Et alors, il le vend à 1 euro. Il y en a qui ont fait des brocantes ici?
Vraiment, c'est chouette les brocantes. On peut chiner, on trouve vraiment des choses intéressantes. Pour pas cher en plus. Et cet homme vraiment s'est débarrassé, il s'est dit, oh, c'est quoi ce vase? J'en veux plus, je m'en débarrasse, c'est un objet qui me sert à rien. Et puis donc ce jour-là, à la brocante, il y a une femme qui s'arrête sur ce vase. Et dit, oh, il est beau ce vase, je le verrais bien dans mon salon, à cet endroit, avec une petite fleur dedans. Et donc elle achète ce vase à 1 euro. 1 euro, pas grand-chose. Sauf qu'en rentrant chez elle, elle est travaillée, elle est intriguée, puis elle commence à avoir une inscription sur le vase. Une inscription qui semble être de l'italien. Je dis, tiens. Alors elle commence à se dire, bah, tiens, je vais essayer de les faire expertiser, je vais aller voir quelqu'un qui pourrait me dire, c'est quoi ce vase? Et à sa grande surprise, elle découvre que ce vase, en fait, s'agit d'un authentique vase de Murano, du XVIIe siècle, estimé à plus de 100 000 euros. 100 000 euros. Qui a déjà fait une opération qui vous rapporte 100 000%? Moi, je suis preneur. Alors, si vous avez des vases à la maison, vous me les montrez avant. Mais je crois que le plus dramatique dans cette histoire, c'est celui qui a vendu le vase. Là, il doit se dire, purée, pourquoi j'ai négligé ce vase? Pourquoi j'ai méprisé ce vase? 100 000 euros. J'aime aussi cette émission, des fois je la vois, vous allez me dire, je regarde beaucoup la télé, non, je vous rassure, j'ai pas le temps, mais des fois j'ai vu cette émission, j'ai trouvé ça intéressant. Vous savez, les gens qui trouvent dans leur grenier des objets qui sont anciens, et puis là, ils l'apportent, et puis ils commencent à l'estimer, puis des fois on est surpris, on se dit, c'est quoi ce truc-là? Ça vaut rien. Puis on s'aperçoit que les gens, ils repartent avec des milliers d'euros. Moi, je vais dire à ma femme, il faudrait qu'on fasse le grenier un jour, peut-être trouver quelque chose, là, intéressant. Mais franchement, mes amis, combien de fois faisons-nous la même chose spirituellement? Est-ce que nous avons conscience de la valeur de ce que Dieu nous donne? Vous savez, tout ce qui vient de Dieu, même la miette, elle coûte une fortune. Et nous venons parfois, des fois, comme ça, excusez-moi, je voudrais pas, moi je crois qu'il y a des personnes, des frères et sœurs là, qui sont vraiment bien disposés, et qui viennent au culte le matin, le dimanche, puis là, qui sont vraiment disposés, mais je crois que des fois, on néglige ce que Dieu fait dans nos cultes. Je crois que des fois, on est profane. Je crois que des fois, on ne prend pas conscience que l'Esprit de Dieu, il est là, il est au milieu de nous, et il nous saisit, et il a envie de nous bousculer, il a envie de nous saisir pour nous donner des dons, et partager des paroles de vérité, des paroles de connaissance, du discernement. Moi, je crois que des fois, on passe à côté de valeurs, de trésors dans nos temps de culte, parce que nous négligeons la voix du Saint-Esprit qui nous dit « Va prier pour tel frère ou telle sœur, parce qu'elle est malade. » Et là, je te saisis pour que tu fasses vraiment un acte de guérison. Mes frères et sœurs, moi je crois que des fois nous sommes trop profanes. Nous méprisons la présence de Dieu. Combien de fois nous sommes là, nous traitons comme banal ce que Dieu a sanctifié par le sang de son Fils? Combien de fois nous banalisons le sacrifice de Christ à la croix? Est-ce que nous avons toujours conscience de ces choses? Parfois nos plats de lentilles, ce sont nos priorités. Parfois, nos plats de lentilles, ce sont des excuses. « Oh, j'ai pas le temps. Oh, je suis fatigué ce matin. Je me lève pas. La semaine était dure. Je vais pas au culte. Oh, ma journée était lourde. Puis en plus, je me suis pris la tête avec mon collègue. Oh, puis j'ai plein de choses à faire pour demain. Non, je viens pas à la réunion de prière. Oh, non, servir? Ouais, non, c'est bien, mais plus tard. Plus tard. Non, je t'assure, pasteur, plus tard. Franchement, j'aimerais qu'on se pose une question simple ce matin. Quand nous avons nos excuses, tu veux savoir si ton excuse elle est valable? Et je me suis fait cette réflexion. Seigneur, comment je peux savoir si mon excuse est valable? Et là, il y a une voix qui, vraiment la voix de l'Esprit qui m'interpelle, dit, tu sais quoi? Tu places ton excuse devant le pied de la croix. Et tu regardes si elle est valable. Lorsque tu portes ton excuse, rappelle-toi de ce que Christ a fait pour toi. Et demande-toi si elle est valable.
Lorsque tu as ton excuse ou ta priorité, rappelle-toi de ce sang qui a coulé pour toi. Et tu verras si elle est valable. Lorsque tu as ton excuse, apporte-la. Et demande-toi si ça vaut tous les sacrifices que Christ a fait pour toi. Moi, je me dis, imaginons qu'un jour, Christ ait fait ça. Alors qu'il était prêt à se donner, il aurait pu trouver une excuse. Et aujourd'hui, personne ne nous serait là. Mais Christ est allé jusqu'au bout de la démarche. Parce que Christ nous aime. Quand on a nos excuses, franchement, demandons-nous si c'est à la valeur de l'amour de Christ envers nous. Alors tu préfères quoi ce matin? Les lentilles du mépris, de l'héritage que tu as reçu, ou la grâce? Les lentilles des excuses, des fausses priorités, ou la grâce? Vous savez, le diable est rusé. Il sait comment nous détourner de la grâce de Dieu. Et il faut dire qu'en la matière de se trouver des excuses, des priorités, ça en est fort. Mais le Seigneur nous appelle ce matin et nous dit, ma grâce coule sur ta vie. Mais si tu veux la saisir jusqu'à toi, si tu veux être immergé par cette grâce, enlève ce barrage des excuses. Enlève ce barrage des priorités. Et tu verras alors comment je vais agir dans ta vie. Tu es d'accord avec ça? Amen. Je voudrais terminer avec vous. Vous savez, le récit d'Ésaü est tragique. Vraiment. Au verset 17, il dit que plus tard, voulant hériter de la bénédiction, il fut rejeté, car il ne trouva pas de place pour la repentance, bien qu'il l'ait recherché avec larmes. Et souvent, on passe assez vite sur ce verset, ou on passe assez vite lorsqu'on lit l'Ancien Testament dans Genèse et qu'on est dans ce récit. Et il y a une chose sur laquelle c'est étrangement surprenant, c'est qu'on ne bloque pas sur ce terme et il ne trouva pas de place pour la repentance. Ésaü, mes amis, lorsqu'il a vu que sa grâce lui a échappé, que l'héritage lui a échappé juste pour un plat de lentilles, la Bible dit qu'il a pleuré. Il a pleuré. Il a essayé de retrouver cette grâce. Il a essayé de retrouver son héritage. Mais c'était fini. Il a eu beau pleurer, il a eu beau s'effondrer, c'était fini pour lui. Parce qu'il n'a pas été trouvé dans son cœur véritablement une repentance. Mais je voudrais vous dire ce matin, c'est que Dieu veut nous saisir. Et Dieu veut dire qu'il est encore temps, il est encore temps aujourd'hui de refuser les plats de lentilles par la repentance pour vivre la grâce dans sa vie. Je ne sais pas avec quel plat de lentilles tu te bats aujourd'hui. Je ne sais pas quel est le plat irrésistible pour toi qui fait que tous les jours tu viens y goûter. Je ne sais pas si c'est l'amertume, je ne sais pas si c'est l'impudicité, je ne sais pas si ce sont tes excuses, le mépris de ce que Dieu veut te donner et ce dont à quoi il t'appelle. Mais quel que soit le plat de lentilles auquel tu fais face, j'aimerais te dire que la seule manière de t'en débarrasser pour vivre la grâce de Dieu qui coule abondamment, c'est la repentance. Le seul chemin pour vraiment te débarrasser, ce n'est pas un régime, c'est la croix. Le seul chemin pour vivre la grâce, c'est la croix. C'est de se rappeler du sang versé pour toi et dire Seigneur, pardon. Pardon pour ce que tu révèles comme plat de lentilles dans mon cœur. Seigneur, maintenant je veux te remettre ce plat de lentilles. Je te demande pardon, Seigneur Jésus. Ésaü a eu du regret. Mais Dieu ne cherche pas du regret. Dieu ne cherche pas un remords. Ça, c'est une fausse doctrine qu'on entend malheureusement aujourd'hui. Dieu cherche un cœur repentant. Un cœur repentant. La bonne nouvelle, je veux vous dire, pour terminer, c'est que la grâce est encore offerte aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que la porte de la grâce est ouverte.
La bonne nouvelle, c'est que le ciel est ouvert et que la grâce tombe comme le jour d'un orage. La grâce de Dieu tombe sur nos vies. La grâce de Dieu tombe sur nos vies, mes frères et sœurs. La grâce de Dieu veut nous immerger. Nous voulons vivre ça ce matin. Qui veut vivre la grâce de Dieu dans sa vie ce matin? Est-ce qu'on peut se lever aujourd'hui? Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. Alléluia.